La spiritualité n'a pas de religion. En revanche, toutes les religions sont porteuses de spiritualité. Mais ce concept va bien au-delà de ça, car même ceux qui se disent athées sont porteurs de spiritualité. Il est temps pour nous, femmes souveraines du monde entier et de toute obédience, croyantes ou non croyantes, d'unir nos cœurs dans ce même engagement pour un monde meilleur qui puisera sa source dans des valeurs d'amour, de paix, d'harmonie et d'équité dans le respect de chacun. Il n'est ici nullement question de supplanter les hommes, sinon de bâtir avec eux ce nouveau paradigme dans un esprit de complétude entre le féminin sacré et le masculin sacré. Si les femmes ont choisi la primatiale Saint-Jean de Lyon comme épicentre de leur action pour accompagner ce portail énergétique qui s'ouvrira pour l'humanité entre le 28 et le 31 janvier, ce choix est purement symbolique. Car ce sont toutes les femmes du monde entier qui sont appelées à reprendre leur place en des lieux symboliques liés à leur propre spiritualité. J'ai conscience que des personnes ne comprennent pas notre démarche. Mais avant d'être un défi politique et économique, ce que nous vivons est avant tout un défi spirituel. Et si vous ne vous ouvrez pas à cette dimension, alors vous ne saisirez qu'une infime partie des enjeux. Les gens dont vous souhaitez stopper les dérives ont une connaissance bien plus avancée que la nôtre des énergies qui nous animent, nous et notre monde. Et ils s'en servent à leur profit. Et leur arme absolue est notre ignorance. De manière imagée, rappelez-vous que la plus grande tromperie du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Alors aujourd'hui, en cette période de transition, il est temps de nous positionner. Ou bien nous écoutons la sagesse de notre cœur et nous nous engageons pour ce nouveau paradigme en notre âme et conscience. Ou nous restons soumis à la peur et l'humanité sera remplacée par le transhumanisme. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des choix. Mais ces choix que nous faisons doivent être faits en notre âme et conscience, comme tout être souverain que nous sommes tous. Unissons nos cœurs pour ce nouveau paradigme.